Mes amis, suivons ensemble les news du jour. Let's go! Vous savez, ce qui se passe entre un enfant et son père va au-delà souvent de ce qu'on peut imaginer. Il y a une polémique actuellement qui se passe. J'ai vu, en fait, 2 jours, je voyais beaucoup de challenges. Diddy Stone et Obela. Je ne savais pas. Je disais, ah, sûrement, Koffi Olomide, comme il a son grand événement qui doit avoir lieu bientôt, je crois, l'hippodrome. Ça, c'est l'événement où tous les Congolais doivent se mobiliser. Parce que Koffi Olomide est la seule légende vivante. Ce n'est plus une star, c'est une légende vivante. Encore d'actualité. Et les légendes, on les respecte. Quand je voyais la chose, je dis, ah, peut-être sûrement les gens sont en train de mobiliser. Et c'est après que je me rassemble et me dis non. Qu'il y a une polémique où, je crois, le grand Mopao a décidé d'enlever le nom de Diddy Stone dans sa musique qu'il a eu à faire, etc., etc. Il dit, ah, c'est que le problème doit être un peu plus grave que ça. Donc, il a vu que tout le monde sentait des faibles Diddy Stone parce que les gens disent que c'est la nouvelle femme de Koffi Olomide, quoi, Cindy Kerr, qui aurait demandé à Koffi Olomide d'enlever le nom de sa fille comme si nous étions tous là-bas. Nous n'y étions pas. Donc, souvent, c'est bon de parler, mais nous n'y étions pas. Nous devons être des artisans de paix, surtout dans ce genre de situation. Parce que je me rappelle que Diddy Stone, dans l'une de ses interviews, lui a dit que si elle est le Diddy Stone aujourd'hui, c'est grâce à son talent, son charisme et autres. C'est grâce à Koffi Olomide. Et moi, j'aimerais humblement m'adresser d'abord au père. D'abord, parce que c'est pas facile. Quand tu es un père et que ton enfant te manque de respect après du fait que tu t'es investi dans cet enfant. Parce que nos enfants sont d'une ingratitude qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas un enfant qui... Les enfants sont ingrats. Parce qu'ils ne savent pas toute la souffrance, les veilles que nous faisons pour leur avenir. Mais quand il s'agit de nous manquer de respect, ils nous manquent de respect. Et souvent, il y a des pères qui n'acceptent pas ça. Moi, par exemple, je suis un père, tu me manques de respect, je te déshérite. Direct, t'as dit, je ne vais même pas par 4 chemins, je te déshérite. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, je te déshérite. Parce que j'estime que pour tout ce que je t'ai apporté, la vie même que je t'ai donnée, les sacrifices que j'ai eu à faire, il y a un niveau de manque de respect que tu ne peux même pas te permettre. Je te déshérite direct, sans état d'âme, sans état d'esprit. Parce que nous avons des enfants ingrats. Tu as des enfants qui s'élèvent, qui vont se filmer nus, tu amènes ça à des personnes. Un matin, tu te lèves, on balance ça à ton visage sur les réseaux sociaux et autres. Et tu regardes l'enfant. L'enfant n'a même pas aidé que lui, il n'aura rien. Mais le déshonneur sera sur ses parents pour l'éternité. Donc, on a des enfants ingrats. Mais dans le cas de Koffi Olomide et sa fille, d'où il y a la fille dont les gens estiment qu'elle est en train de faire un peu la rivalité ou en train de faire ressentir la frustration de sa mère. Ce qui se passe entre un père et une mère, il est radicalement interdit aux enfants d'y entrer dedans. C'est un principe spirituel, un principe d'éducation et un principe de vie. Mais c'est une chanson que tout le monde connaît. Diddy Stone, Obea, nanana, Obea. C'est que Mopao, s'il a pris cette décision, a dû être vraiment blessé dans son âme profonde. On ne connaît pas la souffrance des pères quand souvent ils sont blessés. Et souvent les enfants, eux, s'en foutent. Ils se disent que oui, bon, j'ai raison. Non. Il y a beaucoup de choses. Papa Koffi, qu'est-ce que nous on peut venir te dire si ce n'est que pardon? Si ce n'est que pardon. À notre fille Didi, rappelle-toi toujours, quand tu étais enfant, comment ton père te prenait.
toujours. Ne l'oublie jamais. Ne prends jamais un parti pris entre papa et maman. C'est difficile parce que les enfants sont beaucoup attachés à leur mère. Mais ne prends jamais parti. Syndiqueur, un problème entre un enfant et son père. Tiens-toi très loin pour ne pas être vu comme la mauvaise. Parce que si toi tu as réussi à canaliser Mopao, c'est que tu as quelque chose. Dans la vie, il n'y a pas une loi qui nous oblige à rester ensemble pour la vie. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Nous qui sommes sur les réseaux, au lieu de faire les panels pour alimenter la haine et de manquer de respect aux enfants ou aux légendes, nous devons être des artisans de paix. Parce que ce qui arrive dans une famille, on les vit tous dans nos familles. C'est parce que certains ne sont pas des hommes publics. Et c'est parce que certains ont la sagesse de pouvoir étouffer et pouvoir se taire pour ne pas que leur enfant soit mal vu ou pour ne pas que leur père soit mal vu. Nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Surtout dans cette histoire. On peut ne demander que pardon au papa. Parce qu'un père, surtout, aura toujours raison à la dernière minute. Didi Stone, mon père. Vieux père, c'est ça, non, on connaît. On te demande pardon. À la fille, tu es ce que tu es. Pas grâce à Dieu, mais le Seigneur de côté. Ton premier Dieu sur la terre, c'est Mopao. Dieu a permis que tu aies la vie. Mais l'homme que Dieu a utilisé et qui fait en sorte que des gens ne peuvent pas te manquer de respect à un certain niveau de tes fréquentations, c'est parce qu'ils disent c'est la fille de Koffi Olomide. Si on lui manque de respect ici, il peut avoir un retour contre nous. Son réseau peut se mettre en branle. C'est la fille d'une légende. Et quand tu portes le nom d'un père qui fait peur, c'est pas toi qui fais peur, c'est le nom de ton père. La preuve, quand Koffi Olomide a enlevé le nom de Didi Stone a repris un coup. C'est lui qui allume et c'est lui qui éteint. Que Dieu bénisse Mopao et que Dieu bénisse Didi Stone.